donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma routine cheveux. C'est une question qui revient assez régulièrement dans les commentaires ou même des personnes qui m'envoient des mails, etc. Vous avez toujours assez envie de savoir comment je prends soin de ma crinière, etc. Donc aujourd'hui le jour est parfait puisque je rentre tout juste de chez le coiffeur. Donc voilà, j'ai des cheveux magnifiques, brillants, bien bouclés, avec un brushing absolument magnifique. Donc c'est un peu l'occasion idéale pour vous parler de mes cheveux. Je vais commencer par vous parler de mon type de cheveux. Alors j'ai des cheveux qui sont très sympas, qui me posent pas trop de problèmes, qui sont vraiment relativement parfaits. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient avoir les cheveux d'une autre nature que celle qu'ils ont, une autre couleur, etc. Moi objectivement je peux pas trop me plaindre de mes cheveux, ils sont d'une nature très solide, très costaud. Ils sont très souples, donc je peux soit les boucler, par exemple le brushing bouclé que j'ai aujourd'hui va tenir environ 4 jours. Ils sont très résistants à tout ce que je peux leur faire subir, notamment la catastrophe capillaire que j'ai vécue l'année dernière. Je vous mets un lien sur la vidéo si vous voulez revivre ou vivre ce moment avec moi. Voilà, j'ai un petit moment un peu difficile l'année dernière. Donc voilà, quelle que soit la chose que je leur fais subir, que ce soit des couleurs, des produits avec de la chaleur, etc., ils sont assez costauds. Donc voilà, j'ai une bonne nature de cheveux, j'en ai énormément, je sais pas si on s'en rend vraiment compte en vidéo, mais j'ai vraiment énormément de cheveux. Et en plus d'en avoir beaucoup, ils sont très épais. Donc j'ai une masse capillaire qui est assez incroyable. C'est une qualité, enfin c'est quelque chose qui peut être à la fois très bien et à la fois très embêtant, dans le sens où c'est joli parce que voilà, il y a beaucoup de masse et c'est quelque chose de joli. Mais ça demande du travail parce que voilà, dès que je dois me laver les cheveux, je mets beaucoup plus de temps qu'une personne lambda et je mets plus de produits que d'autres personnes, etc. Donc voilà à peu près pour ma nature de cheveux. Donc ça joue aussi sur tout le reste, sur tout ce que je vais vous raconter, puisque de base j'ai une nature de cheveux assez sympa. Côté coupe, j'ai les cheveux longs depuis une éternité. C'est, je crois, la seule coupe qui me convient, puisque comme vous voyez j'ai un visage qui est très rond, donc j'aimerais bien opter pour un carré plongeant, etc. Je trouve ça très joli sur beaucoup de personnes, mais je pense que c'est une coupe qui ne m'irait pas du tout. Puisque par expérience, dès que j'ai commencé à couper mes cheveux au niveau du menton, par exemple comme cette mèche ici, j'ai un visage qui est encore plus rond. La deuxième explication sur le fait que j'ai les cheveux longs, c'est que j'ai besoin d'avoir les cheveux attachés au travail. Alors bien évidemment je pourrais avoir les cheveux au carré et les garder détachés, mais je suis plus à l'aise avec des cheveux attachés au travail, puisque comme ça me vient pas dans le visage et c'est beaucoup plus agréable pour moi. Côté couleur, ma couleur naturelle c'est ce que vous apercevez ici aux racines, donc c'est un châtain, je sais pas ce que c'est. Alors les coiffeurs disent blond foncé, mais c'est pas du tout blond foncé, c'est châtain clair on va dire. J'ai gardé cette couleur de cheveux très longtemps, je crois que j'ai fait mon premier balayage à l'âge de 20 ans ou 21 ans. Donc voilà, j'ai toujours été très sage en ce qui concerne mes cheveux, et puis à l'âge de 21 ans j'ai eu envie de passer un peu à l'étape ombré air, voilà, les tie and dye, les choses comme ça, c'est quelque chose qui m'attirait pas mal parce que ça demandait pas beaucoup d'entretien, il n'y avait pas d'effet racine et ça permettait d'avoir un peu de lumière dans les cheveux. Donc j'ai commencé à faire ça quand j'habitais à Lyon, donc j'y allais j'y allais pas très souvent parce que c'était pas la même technique que ce que j'ai aujourd'hui, ça démarrait beaucoup plus bas. Donc je pense que je devais y aller environ 2 fois par an. Et depuis que je suis arrivée dans la région, j'ai eu envie d'un balayage un peu plus soutenu et de mèches qui démarrent un petit peu plus à la racine pour un effet vraiment plus lumineux, plus ensoleillé. Donc je me fais toujours coiffer par la même personne dans le même salon de coiffure depuis que j'ai déménagé, donc je vous en ai déjà parlé, mais je me fais coiffer au salon Jacques Desange à Annemasse, qui est une ville pas très loin de chez moi, et je me fais coiffer par Laurent, qui est donc mon coiffeur en ce qui concerne la coupe et les mèches, c'est lui qui s'occupe de tout, et donc ça fait à peu près 2 ans que je vais le voir maintenant. Donc voilà, je continue à aller le voir puisque je suis très contente du résultat. Alors c'est pas donné, c'est Jacques Desange, donc c'est une franchise qui est pas vraiment donnée. En plus moi j'habite dans une région frontalière de la Suisse, donc ici les prix sont considérablement gonflés. Donc c'est vraiment pas donné. Aujourd'hui par exemple pour une coupe, j'ai payé 80 €. Voilà, donc c'est une coupe sur cheveux longs, ça demande plus de temps, etc. Mais voilà, sachez que c'est pas donné. Donc le balayage, je vous explique un peu parce qu'on me pose beaucoup de questions, qu'est-ce que tu fais faire, qu'est-ce que tu demandes, etc. Alors j'ai la chance d'avoir un coiffeur qui est très doué et qui sait exactement ce que je veux, même si je viens sans aucune photo, sans aucune inspiration. C'est d'ailleurs très bizarre parce que la plupart du temps j'y vais sans avoir l'idée de ce que je veux et en ressortant je me dis ah c'est exactement ce que je voulais. Alors que j'étais venue sans idée. Enfin c'est un peu particulier, mais en gros il arrive à trouver la bonne couleur, la bonne technique qui répond à mes demandes. Mes demandes c'est que ça soit naturel, je veux que quand on me voit on ait l'impression que j'ai cette couleur là naturellement. Bien évidemment si vous êtes une femme et que vous y connaissez un petit peu en coiffure, vous devez vous douter que non, ces mèches là ne sont pas naturelles, mais pour autant j'ai pas des barres jaunes qui me traversent les cheveux.
Je veux quelque chose qui demande peu d'entretien, dans le sens où j'ai pas envie de retourner chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Déjà pour une question de budget, et puis j'ai pas du tout le temps, j'ai pas du tout envie d'aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines. Donc voilà, il a un peu cerné, mes goûts. Donc la technique que j'ai sur mes cheveux s'appelle un balayage californien. C'est un balayage qu'on fait 1 à 2 tons plus clairs que la couleur naturelle de ses cheveux. Alors je suis désolée s'il y a des coiffeuses qui passent par ici qui disent mais non c'est pas du tout ça. Je vous dis globalement ce que j'en sais et ce que j'ai compris. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Et donc on vous répartit des mèches très fines sur une grande partie de votre chevelure. Et moi, Laurent insiste beaucoup sur les cheveux qui sont autour de mon visage. Les mèches sont réparties sur quasiment l'intégralité de la chevelure. On évite d'en faire trop sur la nuque pour qu'il y ait un peu un effet de profondeur quand les cheveux sont attachés, qu'on ait l'impression quand même qu'on aperçoit la couleur naturelle sur l'arrière de la tête. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Un balayage, qu'est-ce que c'est? C'est une décoloration, donc on applique un produit décolorant sur ces fameuses mèches qu'on laisse poser plus ou moins longtemps et qu'on dose de façon plus ou moins forte selon le résultat voulu. Donc pour ma part c'est une décoloration qui n'est pas trop poussée puisque comme je vous disais je compte garder un résultat assez naturel. D'autant plus qu'avec le temps le balayage se patine avec les shampoings, avec l'exposition au soleil etc. Donc le balayage s'éclaircit avec le temps. Donc la plupart du temps quand je sors de mon rendez-vous chez le coiffeur je me dis ah ben je pensais que ça serait plus clair que ça et en fait une semaine ou deux après j'arrive pile à la couleur qui me plaît et que je souhaitais. Donc voilà, ça évolue pas mal avec le temps. Quand on fait une décoloration à un cheveu, on aboutit à un résultat plus clair que la couleur naturelle, mais on garde les sous-tons de la couleur de base. Donc moi j'ai un châtain qui a des reflets roux, je n'ai pas du tout un châtain qui est cendré, donc quand on me décolore les cheveux, on arrive sur une couleur qui tire un petit peu vers le roux, vers le orange, qui est quelque chose que je n'aime pas du tout. La technique du balayage californien, ça vise à donc, faire cette décoloration mèche par mèche, puis à appliquer par-dessus un gloss. Donc un gloss, d'après ce que j'ai compris, c'est une couleur sans ammoniac, qui va juste venir rétablir le bon équilibre côté nuance et qui va supprimer les reflets que vous ne souhaitez pas. Donc sur mes cheveux on applique une gloss ou un gloss ou une patine, je crois que c'est la même chose. On applique une patine qui est cendrée pour pouvoir atténuer donc ces fameux reflets jaune orangé que personnellement je n'aime pas et que je ne souhaite pas dans mes cheveux. Et voilà comment on arrive à la couleur que vous voyez actuellement. Là mon balayage comme vous le voyez il a 2 mois et demi. La technique que me fait Laurent c'est qu'en fait il ne démarre pas les mèches à la racine, ce qui donnerait vraiment un effet comme si vous avez un trait qui se déplace au moment où vos cheveux repoussent. Donc il me fait un résultat très fondu, c'est pour ça que 2 mois et demi après, vous voyez, j'ai pas besoin de courir chez le coiffeur pour aller le refaire. Bien évidemment, d'ici 1 mois ou 2 mois, je commencerai à avoir un tout petit peu trop d'espace foncé ici et sur cheveux attachés, c'est un petit peu étrange. Donc je repartirai faire les racines à ce moment-là, mais voilà à peu près comment ça se passe. Pour un balayage complet, donc le balayage, la patine comme je vous disais qui a un prix aussi, un soin et un brushing, je paye donc sur cheveux longs, et la dernière fois c'était vraiment sur cheveux très très longs, je paye l'équivalent de 150 € je crois, donc c'est un vrai budget, c'est vraiment pas donné, mais moi j'arrive plus à m'en défaire. Quand je revois des photos de moi quand j'étais vraiment brune, enfin avec mon châtain naturel, je trouve que c'est très terne et je trouve que ça plombe vraiment le visage. Donc voilà, je suis très contente de cet effet balayage qui, comme je vous disais, me permet de ne pas aller chez le coiffeur toutes les 3 semaines. En moyenne, je vais chez le coiffeur pour refaire mon balayage tous les 4 à 6 mois, donc je trouve que ça reste assez raisonnable. Alors bien sûr, côté budget, c'est important, mais ça me paraît encore correct pour faire subir ça à mes cheveux 2 ou 3 fois par an. Donc maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, à savoir les produits que j'utilise sous la douche pour prendre soin de mes cheveux. Alors, je vous disais, j'ai des cheveux qui sont vraiment pas capricieux. À cause du balayage, ils sont bien évidemment un peu sensibilisés, un peu secs et notamment sur les pointes. Donc ça c'est quelque chose dont il faut que je prenne soin, surtout quand je viens de faire le balayage, et c'est vraiment un moment où il faut être assez prudent. Et j'ai un cuir chevelu qui est très sensible, qui a tendance à gratter, qui a tendance à être très vite irrité. Je peux faire des plaques et quand j'ai par exemple une période de stress, c'est un petit peu majoré, il faut que je fasse assez attention à ça. Donc voilà à peu près pour mon état capillaire, on va dire. Sous la douche, étant donné que j'ai les cheveux très longs, alors là un peu moins longs parce que je viens de les couper, mais il y a de ça encore 4 heures, je les avais 20 cm plus longs, je fais 2 shampoings sous la douche. Un premier qui vise uniquement à nettoyer donc mes racines, parce que de toute façon le shampoing est surtout là pour nettoyer votre cuir chevelu et vos racines, puisque les pointes sont rarement sales. Enfin moi j'allonge juste le shampoing sur les longueurs. Donc le premier c'est vraiment juste pour laver mes cheveux, et le deuxième j'utilise un produit un peu plus traitant pour justement prendre soin de mon cuir chevelu sensible comme je vous le disais. En premier shampoing, j'utilise très souvent des shampoings de chez Ultra Doux de la marque Garnier. Ce sont des shampoings que j'aime énormément, qui coûtent très peu cher et je sais pas, ils m'emballent, je les trouve super, ils sont doux, ils sont efficaces, ils coûtent pas cher, on les trouve facilement. Il y en a toute une ribambelle de parfums,
types différents, donc je trouve toujours mon bonheur. Et je ne sais pas si c'est une idée que j'ai ou pas, mais j'ai l'impression que quand on utilise très longtemps le même shampoing, les cheveux s'y habituent. Alors je ne sais pas si c'est une, voilà, c'est une vue de l'esprit, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Toujours est-il que c'est comme ça que je le ressens, donc à chaque fois que j'entame un nouveau flacon, j'en prends un autre. Et ils en ont une quantité astronomique, je crois qu'il y a au moins 10 références différentes. Donc j'évite ceux pour cheveux gras puisque c'est pas mon cas, j'évite ceux pour qui sont vraiment antipelliculaires, qui sont trop abrasifs, donc je ne prends pas. Et j'évite les shampoings trop nourrissants puisque je trouve que ça alourdit les cheveux. Mais après les shampoings pour cheveux mixtes, pour cheveux normaux, pour cheveux pour toute la famille, pour cheveux qui manquent de vitalité, je les ai tous achetés et je les trouve tous aussi bien. En ce moment j'utilise celui à l'huile de monoï et de Neroli. Qui est un shampoing qui est vraiment fait pour les cheveux exposés, donc soleil, mer, piscine, etc. Pourquoi j'utilise en ce moment, c'est parce que je l'ai démarré pendant mes vacances et du coup je continue à l'utiliser parce que je vais le finir. Je le trouve super, comme tous les autres, et vraiment c'est vraiment un shampoing que j'adore, donc je vous les recommande, enfin lui et tous les autres, puisque je les trouve vraiment extra. Ensuite je fais donc, comme je vous disais, un shampoing vraiment traitant. Quand je suis dans une période où mes cheveux, enfin mon cuir chevelu fait n'importe quoi, donc vraiment quand j'ai beaucoup de plaques de sécheresse, que mon cuir chevelu me fait presque mal, qu'il est trop irrité, il m'arrive d'opter pour des shampoings antipelliculaires pour vraiment faire un peu table rase de tout ça et pour repartir à zéro. En ce moment je suis dans une période où mon cuir chevelu se porte bien, donc j'opte pour des shampoings traitants mais plutôt pour des cuirs chevelus sensibles. Là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'avais jamais testé ce shampoing, c'est le Neutralia de chez Garnier, donc shampoing traitant antipelliculaire mais pour cuir chevelu irrité, et non pas pour cuir chevelu gras, etc. C'est un shampoing qui est très apaisant, je trouve qu'il calme bien mes démangeaisons. Donc voilà pourquoi je l'ai acheté, voilà pourquoi j'en suis contente. Pareil, ça fait partie de la marque Garnier, donc c'est pas très cher, et moi j'achète ça en supermarché. Donc voilà, une fois que j'ai fait ces deux shampoings là, mes cheveux sont propres, mais ils sont souvent très emmêlés et un petit peu secs. Donc là je passe à l'après-shampoing. L'après-shampoing je le fais à chacun de mes shampoings, sauf les fois où j'utilise le masque, mais je vous en parlerai juste après. En ce moment j'utilise un après-shampoing de la marque Evo, qui est une marque australienne. On m'a envoyé des produits de cette marque et voilà l'un de ceux que j'ai reçus. J'avais aussi le shampoing qui était très bien, je vous en ai parlé dans une vidéo produit terminé, je crois bien. Donc ça c'est le shampoing, c'est l'après-shampoing pardon de la gamme The Therapist. Je crois que c'est un après-shampoing qui est juste hydratant. Il fait pas grand chose à mes cheveux, je le trouve pas révolutionnaire, mais c'est un après-shampoing qui n'alourdit pas mes cheveux, qui ne les gaine pas trop, qui fait pas retomber mes boucles. Et voilà, il a rien d'extraordinaire mais je l'aime bien, c'est un bon petit après-shampoing basique. En tout cas, vu que, comme je vous disais, j'opte une fois sur deux pour un masque, lui me satisfait très bien pour les fois où je n'utilise que lui. Le masque, parlons-en. Alors le masque, je le pose vraiment sur mes longueurs, hein, donc de là à là, et j'essaie de le laisser poser le plus longtemps possible. Petit conseil, si comme moi, vous trouvez que le temps est très long sous la douche quand vous faites poser votre masque, je vous conseille de nettoyer votre baignoire ou votre douche. Ça vous évite de vous foutre de la javel partout quand vous êtes habillé. Là au moins vous êtes dans votre douche et après vous allez vous laver, donc vous pouvez frotter votre robinetterie et faire votre douche. Ça vous permet de faire poser votre masque et de faire une bonne action puisque comme ça vous n'aurez pas besoin de repasser par la case nettoyage une autre fois. Donc voilà, c'est une petite astuce. En ce moment j'utilise un masque toujours de chez Ultra Doux, décidément je crois que c'est vraiment une passion. Le masque nourrissant, donc le masque merveilleux pour cheveux secs. Ce que j'aime bien c'est qu'il est sans parabènes, sans silicone, c'est pas courant dans les produits de grande surface. Donc c'est un masque qui est très riche, très épais, que je trouve vraiment très bien. Il a un très bon pouvoir démêlant et je le trouve bien efficace pour mes pointes qui sont, comme je vous le disais, un petit peu sèches et surtout un petit peu sensibilisées par tout ce que je leur fais subir avec mes balayages, etc. Donc voilà pour le masque. Ensuite j'ai des produits que j'utilise de façon un peu plus occasionnelle. Environ une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, j'utilise un produit de chez Christophe Robin. C'est à mon avis le produit le plus cher parmi tous ceux que je vais vous présenter. Christophe Robin, c'est une marque donc spécialisée dans le soin des cheveux, qu'on trouve notamment chez Sephora. C'est une marque qui est vraiment pas donnée, c'est vraiment une marque de luxe. Je n'achète pas leur shampoing, leur après-shampoing, leur masque, etc. puisque bon, je suis bien contente avec ce que j'ai pas envie de dépenser tant d'argent pour mes cheveux. C'est un peu ridicule parce que je dépense des sommes astronomiques dans le maquillage et dans les soins du visage. Mais pour les cheveux, j'ai un tout petit peu plus de mal. Ce produit, je l'ai acheté chez eux puisque je crois que ça n'existe dans aucune autre marque et c'est un produit qui avait très bonne réputation et depuis que je l'ai, je comprends tout à fait pourquoi. C'est donc le scrub lavant purifiant au sel marin, donc une pâte hydratante et apaisante pour cuir chevelu sensible ou gras. Donc c'est un produit qui est super intriguant. C'est vraiment une pâte qui est très épaisse avec plein de cristaux de sel marin à l'intérieur.
Vous en mettez une petite quantité, mais vraiment une petite quantité, hein, pour tous mes cheveux, même quand ils étaient plus longs, je mettais l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Vous diluez avec un petit peu d'eau et vous massez ça sur le cuir chevelu. Ça va vraiment venir exfolier votre cuir chevelu, donc pour le débarrasser des impuretés et puis des plaques, ou je suis désolée d'entrer dans les détails, mais voilà, des sortes de plaques que vous pouvez avoir sur le cuir chevelu. Il y a vraiment un côté très hydratant qui va vraiment venir apaiser votre cuir chevelu en mode l'eau dans le désert. C'est vraiment intéressant comme résultat, et c'est un produit que j'aime beaucoup. Je vous conseille pas de l'utiliser à chaque shampoing, je crois d'ailleurs que c'est même pas du tout recommandé, parce que ça reste quand même un petit peu abrasif. Pour moi, c'est vraiment le soin qui me permet de remettre mon cuir chevelu à zéro. Et c'est un produit que j'aime vraiment énormément, qui reste toutefois assez économique malgré son prix. Je vous garantis qu'on n'a pas besoin d'une grande quantité pour le mettre sur tous ses cheveux. Et voilà, je vous le recommande. Je pense pas que ça existe dans une autre marque, enfin probablement des produits du même style, mais quelque chose de vraiment semblable, je pense qu'on ne trouve ça que chez Christophe Robin. Ensuite, une fois toutes les, alors ça je ne me rends pas compte, toutes les 2 ou 3 semaines, je fais un soin patine correcteur de blond. Donc en fait, je m'explique. Comme je vous disais, j'ai un balayage donc 1 à 2 tons plus clairs que ma couleur naturelle. Ça donne vraiment des reflets blonds comme vous pouvez le voir. Et personnellement, je n'aime pas quand ce blond tire trop sur le jaune ou le orange. Alors, il y en a qui aiment ça, c'est leur choix, ils ont tout à fait le droit d'aimer ça. Moi, j'aime que mes reflets soient les plus cendrés possible. Alors bien évidemment, je ne veux pas les cheveux gris puisque ça n'a pas de sens sur une base châtain avec des reflets chauds comme je peux avoir. Mais je ne veux pas que les reflets soient trop jaunes, soient trop dorés. L'avantage de ces produits, c'est que ce sont donc des produits qui sont bleus, vraiment bleus comme ce que vous voyez sur le bouchon ici, et ils vont atténuer donc ces reflets jaune-orangé. On trouve ça dans plein de marques. J'ai eu un soin de chez Redken pendant très longtemps, mais j'avais beaucoup de mal à trouver puis qui était vraiment onéreux. J'ai eu un soin de chez Christophe Robin aussi, qui était très cher, mais que j'utilisais quand j'avais les cheveux plus foncés, donc je peux plus m'en servir. Et en fait, depuis quelques temps, j'utilise celui-ci donc de chez Desange. Alors c'est la marque Desange, mais de grande distribution. Donc le soin patine correcteur de blond dans la gamme blond californien. Formule bleue, correction des reflets jaunes ou orangés pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis. J'aime énormément ce produit. L'avantage, c'est que je peux l'appliquer de la racine jusqu'aux pointes, il n'est pas du tout alourdissant, rien du tout, et là, pour le coup, vous avez vraiment besoin de l'appliquer sur tous vos cheveux. Il a un effet démêlant qui est super appréciable. Alors faites attention, ne le faites pas poser trop longtemps. Il m'est arrivé une fois de le faire poser peut-être 1 minute ou 2 de trop, et en fait, ça va tellement venir grignoter les pigments jaunes qu'au bout d'un moment, vous vous retrouvez avec des mèches qui sont presque blanches, donc, et bien évidemment, ça revient... la couleur naturelle revient très vite, reprend très vite le dessus, mais faites attention de ne pas le faire poser trop longtemps, surtout si c'est la première fois que vous l'utilisez. Donc voilà, moi j'aime vraiment énormément ce produit qui n'assèche pas les cheveux, contrairement à certains qui peuvent être un peu agressifs. Je pense notamment au shampoing Okara de chez René Futterer qui a les mêmes propriétés mais qui était un peu trop costaud. Et ça coûte pas très cher, ça se trouve en grande surface et je pense pas que ça vaille la peine d'aller dans des marques plus chères, il est vraiment excellent. J'en ai d'ailleurs acheté un tube pour en avoir toujours en stock. Ah oui, je vous ai pas dit, en fait le masque, quand je le laisse poser sur mes cheveux, juste avant de le rincer, je me brosse les cheveux sous la douche. Alors c'est quelque chose qui est un peu controversé. Certaines personnes disent que se brosser les cheveux sur cheveux mouillés, ça va les casser, etc. Moi par expérience, si je ne fais pas ça et que je suis obligée de me brosser les cheveux sur cheveux essorés quand je suis sortie de la douche, je les casse, vraiment. J'ai les cheveux qui se cassent tellement j'ai de la longueur, tellement j'ai du volume, etc. Donc la meilleure façon pour moi, c'est de les brosser sous l'eau. Donc j'utilise depuis très longtemps la Tangle Teaser, qui est une brosse révolutionnaire avec des petits picots mais qui sont très souples. Elle existe en plein de versions, je vous montrerai juste après la version de brosse à cheveux classique. Celle-ci, c'est la version Aqua Splash, qui est donc faite pour la douche, dans le sens où elle est plus grande, vous avez une bonne prise en main. Il n'y a pas du tout de recoin, etc. Donc l'eau ruisselle dessus, donc il n'y a pas d'eau stagnante dégueulasse. Et moi j'ai mis un petit élastique pour pouvoir l'accrocher dans ma douche, et c'est une brosse qui est super efficace. On la trouve sur plein de sites, je vous mettrai un lien sous la vidéo si ça peut éventuellement vous intéresser. Quand je sors de la douche, donc je m'essore bien les cheveux, je les mets dans une serviette, et ensuite je les brosse une bonne fois pour toutes, pour après pouvoir soit les laisser sécher à l'air libre, soit les sécher au sèche-cheveux. Le démêlant, alors le masque que j'utilise sous la douche est assez efficace, mais c'est pas le démêlant du siècle. Depuis quelques temps, j'utilise le Protect and Detangle de la marque Beauty Protector. J'avais acheté ça sur l'e-shop de Birchbox, après en avoir entendu parler sur plein de blogs différents. Alors c'est un produit qui sent la guimauve, mais vraiment la guimauve, la barbe à papa même, à plein nez, donc soit on aime, soit on déteste. Moi habituellement c'est pas le genre d'odeur que j'aime, alors là j'en raffole. Je trouve que c'est super agressif et j'en suis complètement dingue. Ce produit en fait c'est vraiment une crème assez liquide. L'avantage c'est que ça se présente sous forme de spray, donc vous vaporisez ça dans vos longueurs. C'est un produit qui est c'est un peu le couteau suisse du cheveu, ça va venir protéger, démêler. Il y a une bonne protection contre la chaleur également si vous utilisez souvent votre sèche-cheveux ou votre fer à lisser, etc.
Il est écrit aussi que ça rassemble, enfin ça fixe les cuticules du cheveu, c'est très bon pour la couleur, on peut l'utiliser tous les jours, ça n'est pas gras. Il y a une protection UV, tiens j'étais pas au courant, et voilà, c'est vraiment un produit comme je vous disais couteau suisse, genre 8 ou 10 en un, qui est super efficace et sans rinçage, donc ça c'est super appréciable. Il me reste pas grand chose, je serais tout à fait susceptible de le racheter puisque j'en suis vraiment très contente. Donc voilà, je vaporise ça sur cheveux humides et ensuite je me démêle les cheveux à proprement parler. Voilà la Tangle Teaser numéro 2. Pendant très longtemps j'ai eu la version classique, mais vous l'avez peut-être vu dans une vidéo produit terminé, j'ai fini par la jeter parce que ça faisait, je sais pas, peut-être 6 ans que je l'avais et elle était vraiment dans un très sale état. Le site The Beautist m'a fait parvenir il y a très peu de temps cette version mini qui est super chou. Donc moi j'ai la version léopard, mais bien évidemment ça existe dans plein d'autres couleurs si vous n'êtes pas fan du côté un peu du léopard. Donc la version mini, qu'est-ce qu'elle a? Bah déjà elle est plus petite. Quand même une bonne prise en main, je la trouve vraiment tout aussi efficace que l'autre, et vous avez un petit socle qui vous permet de la stocker plus facilement, et si vous voyagez par exemple ça peut être très pratique pour pas que ça se mélange dans votre trousse de toilette. Donc voilà, c'est ma brosse chouchou, je peux plus m'en passer. Donc voilà, merci au site The Beautist de me l'avoir fait parvenir. Ensuite, je voulais vous parler des produits que j'utilise au quotidien ou quasiment au quotidien. Donc pour mes cheveux, deux options, soit je les laisse sécher à l'air libre et ils bouclent. Donc là dernièrement j'avais plus des ondulations puisqu'ils étaient tellement lourds que forcément le poids des cheveux vient détendre les boucles, et donc je me retrouvais plus avec des ondulations. Donc si je les laisse sécher à l'air libre, ils sont donc bouclés naturellement, et ce que j'aime bien faire tous les jours ou tous les 2 jours, c'est appliquer une crème de jour pour mes cheveux, donc une crème de jour comme une crème pour le visage, mais pour les cheveux. J'ai eu pendant pas mal de temps celle de chez Phyto que j'aimais vraiment beaucoup, mais je détestais son odeur. Et je suis passée, on va dire, à la catégorie supérieure avec l'hydratant Santal de la marque Christophe Robin, donc la même marque que le scrub que je vous ai présenté juste avant. Donc il est écrit soin quotidien, sans rinçage, anti-fourche et anti-casse pour tout type de cheveux. SPF 6, donc on va dire quasiment rien. C'est un produit que j'aime beaucoup, il suffit d'en utiliser très peu parce que c'est très concentré. Vous en appliquez juste sur les pointes. Quand mes cheveux sont bouclés, je trouve que ça redonne un petit peu de souplesse aux boucles, c'est vraiment super joli. Et je pense que ça leur fait pas de mal de recevoir une petite dose d'hydratation et de nutrition comme ça au quotidien. Donc voilà, j'aime beaucoup cette crème, j'en suis à peu près à la moitié, pourtant je m'en sers très souvent, mais je vous garantis qu'il en faut vraiment très peu pour faire tous vos cheveux. La deuxième option pour mes cheveux, c'est de les sécher. Oui, d'ailleurs, je vous ai amené mon sèche-cheveux parce que je voulais vous en parler. J'ai un sèche-cheveux de chez GHD qui est immense. Voilà, je l'ai acheté il y a peut-être 1 an ou 2 sur le site de ASOS. Attention parce que j'ai acheté une version anglaise, donc il arrive avec une prise anglaise ou américaine? Non, c'est anglais, avec une prise à 3 machins comme ça. Donc il suffit juste d'acheter un adaptateur, mais faites attention. GHD, c'est une marque d'accessoires pour cheveux qui professionnelle, je crois. Vraiment, qui est vraiment très onéreuse. C'est vraiment des produits qui sont vraiment pas donnés, mais pour moi ça a vraiment fait ses preuves. Avant ce sèche-cheveux là, j'avais un sèche-cheveux complètement classique, je mettais une éternité avant que mes cheveux soient complètement secs. Celui-ci, donc comme je vous disais, n'est pas donné, mais alors il est génial. Alors il ne sèche pas, enfin il n'est pas plus chaud qu'un autre sèche-cheveux, donc vous n'avez pas de risque de vous brûler le cuir chevelu, de vous cramer les cheveux. Il est juste super puissant. Je peux pas vous dire le nombre de watts ou je ne sais quoi, mais en tout cas, ça vous décolle la tête. Je veux dire, il a une puissance assez incroyable, ce qui fait que les cheveux sèchent beaucoup plus vite puisque voilà, il est un peu supersonique quoi. Donc j'en suis très contente. Je m'en sers pas extrêmement souvent parce que j'aime bien mes cheveux bouclés, j'aime bien les laisser sécher à l'air libre. Mais quand j'ai envie vraiment d'avoir une coiffure très nette et que je veux qu'ils soient raides, je les sèche avec ce sèche-cheveux. Je vous ai pas amené aussi, j'ai le lisseur de chez eux, je m'en sers très rarement parce que je suis pas très fan moi de passer une éternité à me lisser les cheveux, mais c'est vraiment une marque qui vaut le coup. Quand mes cheveux sont raides, j'aime pas trop appliquer cette crème, je sais pas vraiment pour quelle raison, mais je trouve que c'est vraiment adapté pour les cheveux bouclés. En dehors de ça, j'aime bien appliquer le rare mélange d'huile de la marque Aujon. Donc c'est un très joli produit qui se présente en 3 couches comme ça, et quand vous le secouez tout se mélange. C'est une marque qu'on trouve chez Monoprix. Alors cette huile là, à mon avis, elle est pleine de cochonneries, hein. Il n'y a pas du tout que des bonnes choses à l'intérieur. Ça doit être rempli de silicone et d'autres choses du genre. J'aime bien les huiles, mais je les aime bien sur cheveux raides. Je trouve que c'est plus joli. Ça donne, je sais pas, ça donne un effet de pointe un peu plus brillant. Ça fait comme si tous les cheveux étaient plus harmonieux. Enfin, je sais pas pourquoi, mais je suis plus fan des huiles de ce genre-là sur cheveux raides que sur cheveux bouclés. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et le dernier produit dont je voulais vous parler, c'est le shampoing sec. Alors je m'en sers pas extrêmement souvent puisque, comme je vous disais, j'ai une nature de cheveux assez sympa, ils régressent pas très vite. Je me lave les cheveux 2 fois par semaine, enfin je dois les laver tous les 3 ou tous les 4 jours.
donc j'ai des cheveux plutôt sympas. Mais de temps en temps j'ai une soirée comme ça, imprévue, ou alors un truc un peu important et je me dis que mes racines sont vraiment pas fraîches. Je vous ai longtemps parlé des shampoings secs de chez Chlorane que j'aime toujours autant, qui sont pas très chers, faciles à trouver. Dernièrement j'ai testé un shampoing sec d'une autre marque, donc toujours la marque Evo. Pareil, j'ai déjà dû vous en parler. Je le trouve très très bien. Je le trouve plus discret que le Chlorane dans le sens où il laisse moins de résidus blancs. Le Chlorane est peut-être un tout petit peu plus efficace, mais comme je vous disais, moi j'ai pas les cheveux à tendance grasse, donc j'ai pas non plus besoin d'un shampoing sec super efficace. Le grand bonheur avec celui-ci, c'est son odeur. Il sent, il y a une odeur de jasmin qui est super délicate avec une petite note de citron derrière. Il sent super bon. Donc voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je pense pas que j'arriverai à remettre la main dessus très facilement, donc je pense que je reviendrai un moment vers le Chlorane, mais voilà, celui-ci est vraiment un délice. J'essaierai de vous trouver un site où est revendue la marque Evo et je vous mettrai ça sous la vidéo si j'arrive à mettre la main dessus. Donc voilà pour ma routine capillaire. Bon là ça fait beaucoup de produits parce que je vous présente tout, mais je vous garantis que ça ne me prend pas beaucoup de temps. J'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu, surtout n'hésitez pas à me les poser. J'ai l'impression que j'ai un peu parlé de tous les sujets dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, mais il est possible que j'ai oublié la question que tout le monde se pose. Donc n'hésitez pas à me poser cette question en commentaire. Je vous embrasse et on se dit à très bientôt.